vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je pensais à vous ce matin et je voulais vous dire merci de m'écouter déjà quotidiennement dans ces petits podcasts du mois d'août. Et je me questionnais aussi, je me demandais est-ce que vous êtes plutôt sur un été studieux où vous remettez votre business à plat et vous vous apprêtez à passer à la vitesse supérieure en septembre? Est-ce qu'au contraire, vous prenez un énorme recul, vous cuttez, vous vous mettez off, vous partez en vacances pour vous ressourcer, vous régénérer? Ou bien est-ce que c'est un mix des deux entre vacances, soleil, palmier peut-être et travail? Parce que bon, pourquoi lâcher quand on peut faire les deux et combiner tous les plaisirs? Donc, quel que soit votre cas, sachez que je pense à vous, que je vous envoie plein de bonnes ondes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma méthode 3-3-1 pour garder le focus dans un business surchargé. Vous allez voir, c'est très simple, très court, très rapide, mais parfois, les méthodes les plus efficaces sont aussi les plus simples. Et j'avais envie de vous en parler parce que je sais ce qu'est le quotidien d'un entrepreneur, d'avoir 10 idées à la seconde, une to-do list infinie qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide et qu'elle ne se coche, les urgences clients, la création de contenu, la vente, l'administratif, le syndrome de l'objet brillant avec tout ce qu'on veut bien voir en ligne, entendre, etc. Il y a de quoi se sentir complètement submergé, se disperser et parfois aussi avoir de la fatigue mentale, le sentiment de jamais avancer, ça peut être un petit peu décourageant. Et du coup, cet épisode de podcast, il se destine à toutes les personnes parmi vous qui ont des journées pleines, mais parfois la sensation de vide, dans le sens où il y a beaucoup de mouvements, il se passe beaucoup de choses, vous avez l'impression de bosser, mais finalement il y a peu de résultats tangibles, concrets. Ces personnes où chaque je devrais, chaque ah mais ça c'est une bonne idée, chaque il faudrait que je fasse ci devient une dette cognitive, c'est-à-dire ça encombre votre cerveau, ça vous crée de la charge mentale. Bref, toutes ces personnes qui pensent qu'elles peuvent tout faire, mais que plus elles en ajoutent sur leur to-do list, moins elles avancent. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. On est beaucoup dans ce cas. Et moi, la première, heureusement que j'ai cette méthode que j'applique au quotidien, sinon ce serait la catastrophe de mon côté. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul et surtout, sachez que ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de subir ça toute votre vie. Du coup, qu'est-ce que c'est la méthode 3-3-1 pour garder le focus quand on a un business surchargé et surtout qu'on est submergé de il faut, je devrais, des notifications, des choses à faire, des demandes, des sollicitations, le syndrome de l'objet brillant, etc. Très simple. Le premier 3, c'est 3 objectifs business par semaine. Le second 3, c'est 3 tâches maximum par jour. Et le 1, c'est une intention centrale par trimestre. Donc 3-3-1, 3 objectifs semaine, 3 tâches par jour, une intention centrale. Je vous explique. Vous allez voir, c'est très simple, mais quand on l'applique au quotidien, ça fonctionne du feu de Dieu. Moi, en tout cas, je ne fonctionne que comme ça depuis maintenant plusieurs années. Commençons par 3 objectifs business par semaine. L'idée, c'est que chaque début de semaine, ça peut être le dimanche, le vendredi précédent, le lundi matin, vous identifiez 3 projets, 3 leviers sur lesquels vous allez avancer qui vont générer 80% des résultats dans votre business. Donc l'idée, c'est de se dire sur quoi est-ce que je veux mettre mon focus cette semaine? Quels sont mes 3 objectifs? Par exemple, ça peut être avancer sur la préparation d'un lancement, créer 2 contenus stratégiques, prospecter X personnes. Bref, quels sont vos 3 objectifs business de la semaine où vous dites qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ce sera fait. Ensuite, une fois que vous avez ces 3 objectifs, le deuxième 3, c'est les 3 tâches prioritaires ou 3 tâches maximum par jour. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir des to-do list de 25 choses à faire qui créent un sentiment d'urgence, de submersion et de culpabilité plus qu'elles n'aident et de choisir chaque jour les 3 vraies tâches les plus importantes. Les tâches qui vraiment vont faire avancer votre business vers vos objectifs hebdomadaires ou vos objectifs à long terme. Par exemple, envoyer une séquence d'emails, préparer le lancement, closer un appel, répondre à un appel d'offres, envoyer les devis à tel et tel client. De cette manière, chaque jour, vous allez avoir 3 tâches à faire. Et pareil, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ces 3 tâches seront faites. Mais vous dites, si elles sont faites, ma journée est réussie. Même si j'ai une to-do list à côté où il y a encore plus de lignes que le matin même, au moins mes 3 tâches prioritaires sont faites et je sais que elles servent mon business, elles font avancer les choses. Et ensuite, je passe au 1 qui est une intention centrale par trimestre. L'idée serait de piloter votre business en fonction de saisons. Alors pas forcément littéralement les saisons printemps, été, automne business, quoique ça peut être sympa, mais de se dire, ok, les 90 prochains jours, c'est quoi mon focus?
Par exemple, là, c'est bientôt la rentrée. L'idée, c'est de vous dire, OK, du 1er septembre au 30 novembre, c'est quoi mon focus? Ça peut être augmenter votre visibilité, ça peut être lancer une nouvelle offre, ça peut être stabiliser vos revenus, ça peut être franchir un certain palier de chiffre d'affaires, mais quelle est l'intention centrale? Parce que vous allez voir qu'une fois que vous l'avez définie, elle va vous servir de filtre. Chaque décision, chaque idée, chaque objectif business que vous allez fixer semaine par semaine, vous allez pouvoir vous poser la question de est-ce que ça sert mon intention du trimestre? Et le fait de fonctionner comme ça, l'intention du trimestre, 3 objectifs par semaine et ensuite 3 tâches prioritaires maximum par jour, vous allez voir que ça va énormément vous aider déjà à cutter, à faire le tri, à vous focaliser sur ce qui fonctionne vraiment, sur ce qui va vraiment faire progresser votre business et surtout à déculpabiliser sur le fait que, bien sûr qu'il y aura toujours des milliards d'autres tâches sur votre to-do list à côté, mais qu'elles deviennent facultatives, qu'elles ne sont pas obligatoires. Et pourquoi est-ce que c'est une méthode qui paraît tellement simple quand je l'explique comme ça et pourtant qui est redoutablement efficace? Tout simplement parce que, elle va vous sortir du mode réaction pour entrer en mode proaction. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes proactif par rapport à vos objectifs business. Deuxième raison pour laquelle c'est super efficace, c'est que ça va aider votre business à avancer même dans les semaines bordéliques, même dans les moments de votre vie où tout part un peu en couille, il y a plein d'imprévus, plein d'urgences. Bref, ces moments, on a l'impression d'être un peu trimballé par son emploi du temps, par la vie. En fait, dans ces moments-là, et avec cette méthode, on arrive à identifier ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment central et à se focaliser là-dessus. Troisième raison pour laquelle cette méthode est super efficace, c'est qu'elle nous aide à réduire les faux positifs de productivité. Par exemple, répondre à 20 DM, ça ne veut pas forcément dire développer votre chiffre d'affaires. Scroller sur Instagram, ça ne veut pas forcément dire avoir plus de clients au final. Comme je sais que parfois, et encore une fois, moi la première, je ne jette la pierre à personne, on est très très fort pour être très 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 occupé, mais juste à brasser de la poussière. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais finalement, quand à la fin de la journée, on fait le bilan sur ce qu'on a fait et est-ce que vraiment ça a aidé le business à progresser, on se dit pas tant quoi. Bref, vous l'avez compris, la méthode 3-3-1, c'est une méthode qui va agir comme ce filtre qui vous oblige à choisir ce qui a de l'impact et pas seulement ce qui flatte votre ego, ce qui correspond à ce que vous avez envie de faire, ce qui correspond aussi peut-être parfois à votre zone de confort. Donc voilà. Par contre, avec cette méthode, il y a quand même des pièges à éviter. Le piège principal, c'est de ne pas penser que 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. L'idée n'est pas de vous créer 7 tâches ou 7 focus en plus. Ce sont censés être des filtres, pas des ajouts. C'est-à-dire que quand vous avez vos 3 objectifs business par semaine et qu'ensuite vous fixez vos 3 tâches prioritaires ou vos 3 tâches maximum par jour, il faut que ces tâches soient évidemment en rapport avec vos objectifs business. Parce que sinon, évidemment, là, vous allez alourdir votre emploi du temps plus que vraiment filtrer et être plus productif. Et le deuxième piège à éviter, c'est d'arriver, et ça c'est purement dans votre tête, dans votre cerveau, c'est très mental, c'est accepter que si votre focus jour est fait, si vos 3 tâches sont accomplies, sont faites, sont cochées, ça veut dire que votre journée est réussie. Même si votre to-do list déborde, même s'il y a eu des urgences, même si vous avez l'impression qu'il y a encore plus de charge mentale, si vos 3 tâches de la journée que vous avez fixées le matin sont réalisées, sont cochées, votre journée est réussie, quoi qu'il se passe autour. Et ça demande plutôt de la force de caractère, la force de penser. Mais quand on arrive à faire ce shift, franchement, c'est assez libérateur parce qu'on culpabilise beaucoup moins et on se met beaucoup moins de pression. D'ailleurs, moi, j'ai une petite astuce personnelle, c'est que chaque fin de semaine, je fais un audit de ma semaine écoulée. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. J'ai un template pour ça. Et ça m'aide à tout de suite voir sur quoi j'ai passé mon temps. Est-ce que mes objectifs de la semaine, est-ce que mes tâches quotidiennes ont été cochées? Et surtout, est-ce que les choses que j'ai choisi de prioriser cette semaine ont servi mes objectifs business et mes objectifs trimestriels. Et petite astuce également pour les journées, parce qu'il y en aura toujours bien évidemment, mais ces journées où il y a tout qui part en couille et finalement même vos 3 tâches prioritaires ou vos 3 tâches ne pourront pas être faites. Auquel cas, quand je sens que je suis dans une journée comme ça ou quand je sais parce que le contexte fait que je vais passer une sale journée, je me pose une seule question et je me dis si je ne pouvais faire que ça aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur mon business? Quelle serait la seule action qui rendrait la journée gagnée? Et rien que le fait de se poser cette question, si je ne pouvais faire que ça aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur mon business? Ça m'aide à re-rentrer, comme on l'a dit tout à l'heure, en proactivité et de me dire, ok, c'est quoi une chose, un focus, ça peut être une tâche de 5 minutes, de 15 minutes, d'une heure, de 3 heures, si je sais que je vais avoir 3 heures devant moi, mais qu'est-ce qui va rendre cette journée gagnée? En fait, l'entrepreneuriat et le business, je vois un petit peu ça comme un arbre qui pousse dans la jungle et qui part dans tous les sens, avec d'énormes ramifications, des branches qui font des branches, qui font des branches, qui font des branches, et il y en a de partout. Et en fait, votre rôle, à vous, c'est de faire en sorte que l'arbre pousse le plus haut
possible, vers les sommets. Et pour ça, il faut prendre une machette et il faut littéralement cutter les branches qui partent sur les côtés, qui sont inutiles, qui sont certes très jolies. On se dit, ah cool, c'est machin, ça va pousser. Mais non, en fait, on cut pour permettre à l'arbre de pousser le plus haut possible et le plus vite possible. Et cette fameuse méthode du 3-3-1, elle vous aide à faire ça. C'est cette fameuse machette qui dit, OK, ce qui est essentiel là, maintenant, tout de suite, pour que mon business puisse grandir le plus haut et le plus vite possible, ou en tout cas grandir vers mes objectifs, plutôt que de se perdre dans la contemplation de toutes les ramifications et de finir complètement submergé et découragé face à l'ampleur de toutes les tâches qu'on s'imagine devoir faire. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. J'espère qu'elle pourra vous aider. Encore une fois, quand j'ai préparé cet épisode de podcast, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop simpliste? Est-ce que c'est pas un petit peu trop simplé comme manière de faire? Parce que j'ai l'impression de dire quelque chose qui a déjà été dit un milliard de fois. Et en même temps, si ça ne peut aider qu'une seule personne parmi vous qui aurait peut-être déjà entendu ce conseil, mais qui ne l'aurait jamais appliqué, alors je suis contente parce que vraiment, c'est redoutablement efficace. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À votre tour, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à demain dans le prochain épisode de podcast. Bye tout le monde!